Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago sorti au mois de janvier 2024. Il coûtera donc comme d'habitude 6,99 € et sera trouvable bien, chez tous vos bons marchands de journaux, hypermarchés et autres magasins culturels qui ont un rayon presse. Voilà. Et donc bah, écoutez, comme d'habitude, on va découvrir le magazine, donc son contenu, mais aussi le jouet qui vient avec, ainsi que la petite carte qu'on va voir tout de suite. Et comme vous pouvez le remarquer cette fois-ci, eh bien, on aura une carte qui sera, ma foi, dorée. Donc, hop là, je vais essayer de vous faire un petit zoom, histoire que vous puissiez bien la voir. Alors, par contre, attendez, ouais, j'ai peut-être un peu trop zoomé là. Voilà, comme ceci. Donc, Jay Dragon d'Or. Donc, vraiment une très jolie carte, hein. Là, je crois que mon éclairage ne lui rend pas trop honneur. Un peu compliqué de saisir tout le doré de la carte. Même s'il y a des petits éléments un peu comme ça, l'effet un peu qu'ils ont mis là, un peu de cristal, je sais pas s'il rend si bien que ça. Je pense que doré, comme c'est le cas avec le contour de la carte, fonctionne suffisamment bien. Mais après, je suppose qu'effectivement, il fallait faire ressortir le personnage du cadre doré, donc bien autant mettre un petit effet sur le doré de Jay ainsi que son texte. Voilà. Bon, bref, on va pas traîner plus que ça sur cette figurine, donc, qui est tirée bien sûr de la série 6, hein, c'est la LE34. Donc oui, 34 cartes édition limitée, ça fait beaucoup, hein, peut-être presque autant que le jeu de cartes lui-même. Bon, je plaisante, hein, je crois qu'il y en a à peu près 200 et quelques à chaque fois par série, si je dis pas de bêtises. Là encore, les experts du jeu de cartes à jouer et à collectionner Lego Ninjago, ce que moi je ne suis pas, pourront éventuellement me renseigner là-dessus. Donc, on va retirer le petit packaging alors que j'ai prédécoupé, hein, je tiens à préciser, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'était pas comme ça quand je l'ai acheté, bien évidemment. C'était juste pour me faire gagner un peu plus de temps. Euh, et en fait, je me dis que même j'aurais peut-être dû ne juste pas enlever en fait le sachet. On aurait gagné encore plus de temps si j'avais juste retiré les pièces. Là, écoutez, je suis parti là. Il faudra juste prendre votre mal en patience donc pour découvrir le jouet du mois, même si là encore vous avez dû le voir sur la couverture. Voilà, alors je sais, c'est très bizarre, c'est juste moi qui parle en fond. On va juste retirer ça. À chaque fois, j'essaie de le faire tranquillement parce que même si de base c'est pas censé arracher, hein, c'est de la colle sympa ça, il n'en reste que j'ai pas envie de trop non plus mettre des grands coups. Donc, on va construire notre ami Zane. Alors, quelle figurine allons-nous assembler? Alors, pas n'importe laquelle, effectivement, vu que nous aurons la figurine donc, de Zen Dragon Rising, saison 1, vu que logiquement, il me semble que Zen, tout comme les autres ninjas, a eu un autre imprimé avec bien Dragon's Rising vague 2024. Mais là, effectivement, on va revenir un peu en arrière. Avec donc cette figurine-là, qui, alors, est-ce qu'il était rare ou pas, Dragon's Rising, Zen Dragon's Rising 2023? C'est une bonne question. Je dois vous avouer que j'ai un peu commencé cette vidéo à toute berzingue, sans même trop la préparer. Alors, je sais qu'effectivement, il apparaissait bien dans son véhicule, hein, son véhicule qui faisait du spinjitzu, ce qui était quand même plutôt cool, et ce qui a mis plus de temps à arriver, hein, que ce qu'on aurait pu penser. Un véhicule qui fait la tornade, bon, en 10 ans de Ninjago et quelques, on aurait pu avoir le concept utilisé et tout, mais non, non, c'était, je crois, le premier, donc c'était plutôt rigolo. C'était une vraie voiture qui driftait, là, on peut le dire, ou qui faisait plutôt des donuts. Non, alors, pas j'ai fait un combo entre des tonneaux et des donuts, mais voilà, je voulais dire plutôt des donuts, effectivement, donc des cercles au niveau du sol, tout simplement. La petite pièce, donc, d'épaulette, plus fourreau, plus bas de cagoule, et d'ailleurs, justement, en parlant de cagoule, vous noterez que la tête doublement imprimée, et donc celle-ci à l'arrière qui est faite exprès justement pour qu'on puisse mettre la cagoule, ce qui veut dire qu'on aura juste la partie noire et les yeux qui vont ressortir. Bon, et les petites couleurs sur le côté aussi, bien sûr. Voilà, comme ça, ce qui rend plutôt cool, un peu mystérieux, hein, un peu mystérieux, presque un peu technologique aussi, je trouve. C'est assez intéressant. Et pour une fois, ils n'ont pas lésiné sur les accessoires en plus, vu qu'on aura deux katanas incroyables, hein. C'est pas comme si c'était un peu une des pièces les plus répandues dans les 7 Ninjago. Bon, bien sûr, au-delà des briques toutes simples comme les une fois une. Euh, mais bon, écoutez, au moins comme c'est, il est complet, il a le petit X dans le dos, c'est toujours plaisant.
Et il viendra surtout avec eh bien, un arc. Donc on va prendre cette petite pièce une par une avec l'accroche à clip, comme ceci. Voilà, vous pouvez la mettre comme vous voulez, hein. Puis ensuite, on va mettre cette pièce assez intéressante. C'est une fois deux et demi, je dirais. Je pense qu'elle fait plus qu'une une fois deux, mais moins qu'une une fois trois. Mais surtout, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que vous aurez un tenon au centre et deux accroches à clip sur les côtés pour pouvoir mettre eh bien, ces petites pièces de griffe introduites il y a cela fort longtemps dans le thème Lego Hero Factory, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'elles soient introduites avant pour faire des grosses créatures. Et donc après, on met une pièce de cône relativement plus classique, ainsi que le harpon en doré, toujours cool. Et donc on a notre flèche pour notre arc. Euh, Arc ou arbalète? Je pense qu'on est plus sur un arc là, hein. Voilà, même si c'est un arc quand même qui est sacrément vénère, parce qu'il fait à peu près lui aussi deux fois et demi la taille d'une figurine traditionnelle, j'ai l'impression. Mais vu les pièces utilisées, il devrait peut-être pas être trop lourd, quoique je dis ça, mais les pièces de griffe quand même, elles sont riches en plastique. Et donc voilà pour notre ami Zane. Je vais faire un petit tour rapidement. Voilà, vu qu'en plus je vois que forcément pile poil quand je commence à faire la vidéo, vous avez le soleil qui décide de se lever histoire de bien mettre trop de lumière dans la vidéo, mais c'est pas grave. Là pour l'instant j'ai l'impression que ça va encore. Le blanc ne brûle pas trop. Donc voilà effectivement pour cette figurine de Zen qui est ma foi plutôt intéressante, en tout cas complète. Et donc c'est vrai que je disais oui, je me suis un peu perdu en cours de route, là encore je me suis coupé la parole tout seul comme je le fais très bien tout seul justement, ce qui est un peu un problème. C'est effectivement les apparitions de Zane. Donc oui, il est apparu dans le set de la voiture, qui n'était pas un set qui était si cher que ça, hein, je tiens à préciser. Je crois qu'il coûte entre 20 et 30 euros, j'ai plus la somme exacte, là encore, peut-être que certains dans les commentaires pourront me le rappeler. Et c'est vrai qu'hormis ça, eh bien, je pense qu'il a dû apparaître dans un gros set. Mais alors après, lequel? Est-ce que c'était le château ou est-ce que c'était le Bounty? Dans ma tête, je le vois bien dans le Bounty, mais peut-être que là encore, je me trompe. Donc ouais. Mais par contre, il me semble qu'il y a une nouvelle version dans un des sets 2024 qui est sorti là. Je crois que c'est le dragon peut-être, on le voit dedans. Ou alors le mecha de Kai. Peut-être le mecha de Kai. Hmm. Là encore, n'hésitez pas à me dire effectivement les apparitions dans les commentaires. En plus, ça pourra aussi renseigner ceux qui regardent la vidéo, qui sont aussi curieux que moi et qui lisent ensuite les commentaires, bien évidemment. Bon, donc on va plutôt explorer le magazine. Alors là encore, petit sommaire, petite pub pour les autres magazines Lego. Il y en a beaucoup, hein. Star Wars, Batman, Minecraft, Friends et Jurassic World. Ça m'étonne toujours qu'il y ait Jurassic World qui continue. Je ne sais pas si c'est une publication qui est genre mensuelle ou c'est genre tous les 2 mois. C'est un peu, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas non plus. Enfin, Lego continue de sortir des sets Jurassic World, mais c'est vrai que l'actualité pour moi n'est pas vraiment depuis la sortie du dernier film. Bon, bref, peu importe. Il y a souvent des bonnes surprises dedans, des bons jouets, donc pourquoi pas écouter. Voilà, donc effectivement, double page consacrée à votre jouet, donc Zane avec son piou piou piou, son super arc, voilà. Le ninja de la glace, notre ami de l'Indroid, retrouve l'équipe des ninjas dans l'épisode 9 de la nouvelle saison de la série TV. Retour sur l'histoire mouvementée de Zane, retrouvailles. Ah oui, bah, quand on vous dit clairement ce qui se passe dans la saison 1, c'est vrai qu'effectivement, Zane n'est pas là dès le début. Il revient relativement tard, hein, si je dis pas de bêtises. Il part de l'épisode 9, donc je pense que c'est l'épisode 9 de la partie 1, hein, parce qu'effectivement, il n'apparaît pas à l'avant-dernier épisode dans mes souvenirs. Mais je me qu'il apparaissait quand même plus tard que ça. Bon, écoutez, en tout cas, on l'a plus vu que d'autres ninjas, ça c'est ce que je peux vous dire. Là encore, sans trop spoiler, même si bien évidemment, je pense que la saison, vous l'avez vu d'ailleurs, sachez pour ceux qui ne sauraient pas que la saison 2 de Dragon's Rising est censée arriver au mois d'avril, d'après le site officiel de Lego qui tease la sortie des saisons. Des petits jeux sur l'autre page. Voilà. Ensuite, bah, on va continuer avec des jeux, voilà, avec bien sûr bah, tous les nouveaux personnages de Dragon's Rising qui sont mis en avant, comme par exemple eh bien, Arin ainsi que Brazera, qui est plutôt cool. Voilà, pile de dossiers, une petit coloriage à faire avec aussi une arme à faire vous-même si vous voulez. Voilà, ça c'est donc Raz effectivement, ce que je vais préciser. Et donc une petite histoire. Donc le style graphique est toujours assez intéressant, voilà. Et oh, ça se passe visiblement après la fin de la première saison, hein. C'est écrit ici, Imperium, après la victoire sur l'impératrice Béatrix. Oui, bah écoutez, oui, c'est du spoil, mais bon, écoutez, vous doutez bien que la grande méchante, elle n'avait pas gagné. Bon, il y a quand même très peu de saisons où les méchants gagnent dans Ninjago, la seule étant la saison 8, et bon, la saison 8, c'est un peu une partie 1 sur 3, donc bon, voilà. Vous m'excuserez
le petit spoil. Bref, je vous laisse découvrir ça là encore par vous-même. Moi, je ne vais pas chercher plus que ça à vous gâcher la surprise de retrouver le magicien. Donc, ça s'appelle comment? J'ai déjà plus son nom, mais ça, c'est mon souvenir de poisson rouge. Dorama, voilà. C'est pas diorama. Diorama, c'est une sorte de petite scène qu'on peut créer en miniature. Non, c'est dorama, donc c'est différent. Je sais pas quelle est l'inspiration pour son nom. En tout cas, c'est comme ça. Un petit jeu AD ou pas? Ah oui, un jeu AD, mais un jeu AD sur une seule page avec deux modèles Dragon's Rising mis en avant. Le dragon de Lloyd, ou plutôt le dragon de Lloyd, enfin, non, le dragon, n'importe quoi, excuse-moi. Les mechas de Lloyd et Arin, sauf que là, vous avez uniquement le mecha de Lloyd, ainsi que le petit véhicule 4+, de Jay, oui, de Kai. Ouah, c'est compliqué aujourd'hui. Il confond ses ninjas, le faux fan. Jay, bah justement, le voilà avec son dragon de foudre. Enfin, un dragon de foudre, c'est pas vraiment le sien à lui. Euh, Très cool ce dragon-là. Sorte de forme un peu de dinosaure. Un des meilleurs dragons de ces dernières années, qui appartient aussi à un des meilleurs sets de ces dernières années, selon moi, hein, le combat contre justement l'impératrice Béatrix et son mecha, son gros robot, qui est très cool lui aussi, mais vous savez à quel point j'aime ce set. Le second poster est plutôt chill, j'ai envie de dire, même si les deux sont en tenue d'attaque, de combat. C'est effectivement Arin et Sora, donc nos deux nouveaux ninjas, hein. Élèves ninja, amis des dragons, Arin et Sora. Fan de Spinjitzu, génie des technologies. Oui, effectivement, ça représente bien Arin et ça représente bien Sora. La petite pub pour l'abonnement, la suite de la bande dessinée. C'est quoi ça? Alors oui, une petite page pub. C'est même pas une page pub jeu, là j'ai l'impression que c'est un peu une page pub. Donc pour le temple, effectivement, le temple des cœurs de dragon, qui est relativement sympathique. Pas ma structure préférée, relativement réduite en termes d'espace habitable, mais quelques bonnes idées, comme par exemple effectivement le tronc d'arbre qui est directement relié au temple. Voilà. Pour le reste, vous avez quand même quelques petits éléments d'information relatifs à l'apparition du temple dans la série télévisée. Et moi, je vais vraiment arrêter la vidéo parce que on est en train de brûler une multitude de royaumes. Oh, donc oui, là, on vous fait effectivement. Mais on n'avait pas déjà eu un récap des royaumes? Ou alors non, c'était au tout début, je crois. Dans les premiers magazines Dragon's Rising, on avait une carte du monde, justement, et il y avait quelques indications, genre ça, c'est cet endroit-là, etc. Et là, il se passe ça, quoi. Ok. Là, effectivement, c'est plus genre information un peu plus précise, dont effectivement ce personnage-là, qui est un peu mystérieux, n'est-ce pas? Voilà. D'autres jouets, une petite pub pour les sites Lego City, donc 2023, qui était relativement cool. 2023, ça, je crois, non? Ou 2024, non, 2023, je pense. Ah, je suis pas sûr, tiens, maintenant. Et enfin, tada! Oh! Bah, visiblement, ici, on ne perd pas son temps, parce que, eh bien, le mois prochain, donc enfin, non, ce mois-ci plutôt, le 21 février, donc c'est peut-être dans pas si longtemps que ça, c'est la semaine prochaine, nous aurons effectivement un chasseur au masque de loup, donc l'un des nouveaux méchants introduits avec la première vague 2024 Ninjago, qui pour l'instant n'a pas entre guillemets de série à proprement dédiée, ce sera la saison 2 qu'on verra ces méchants-là, pour l'instant on a juste eu des mini-épisodes, mais qui étaient avant tout consacrés aux mechas, donc aux robots, mais effectivement les méchants, eux, pour l'instant, eh bien, restent en 7, et c'est plutôt cool vu qu'on les aura eh bien, dès le mois de février. Or, bah, effectivement, ils sont apparus pour la première vague de 2024, donc début janvier. Donc pour une fois qu'on n'attend pas 6 mois entre la sortie d'une vague et l'apparition des ninjas ou des méchants liés à cette vague-là dans le magazine, c'est plutôt cool. Et visiblement, on va aussi passer une autre étape, à savoir la série 7, vu qu'on aura eh bien, une de nos cartes. Donc pour Dragon's Rising, ça par contre, les séries, elles vont toujours être liées à la saison précédente. Donc Dragon's Rising saison 1, je pense. Je suis pas sûr qu'on aura des cartes liées à nos nouveaux méchants et autres. En tout cas, c'est plutôt cool à voir si par contre, effectivement, eh bien, il continue ou pas de nous donner des ninjas en Dragon's Rising 2023 ou pas. Voilà, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je réalise avec effarement qu'avant la vidéo, j'avais préparé les autres ninjas qu'on avait déjà eu dans le magazine auparavant pour en faire une petite présentation comme je le fais habituellement, mais j'ai complètement oublié visiblement. C'est ça de commencer un peu rapidement. Donc juste pour rappel, avant qu'on se quitte,
c'est un peu triste, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire ça éventuellement une autre fois, peut-être lors du prochain magazine, je ne sais pas. Effectivement, je vous rappelle que donc Zang vient rejoindre d'autres ninjas qu'on a eu dans le magazine auparavant, à savoir Kai, voilà, comme ceci, ainsi que Lloyd et Harry. Et promis, j'essaierai peut-être pour la prochaine fois de vous faire une vraie présentation. Là, je vais vous avouer qu'on n'a plus trop le temps, on est un peu secoué par aussi le temps. Il fait beau, c'est bien, mais il fait un peu trop beau pour l'image, donc ça brûle un peu. Je vous prie de m'excuser pour ça, j'espère que le contenu était quand même relativement clair. C'était une petite vidéo comme ça, en plus moi j'avais vraiment envie de... J'ai hésité à la faire aujourd'hui. Et je me suis dit, j'ai quand même bien envie de voir la surprise qu'on aura le prochain numéro. Et je suis pas forcément déçu. Bon, après, visiblement, niveau arme, il a l'air d'avoir une arme qu'on a peu dans les sets. Donc c'est plutôt cool, une sorte d'arme avec une chaîne, de ce que j'ai pu entreapercevoir. Après, effectivement, bon, par contre, oui, là, on va au moins prendre le temps quand même, peut-être, de baisser un peu les volets pour pas que ça brûle trop. Voilà, comme ceci. Donc oui, effectivement, on aura visiblement une arme qu'on n'a pas eue dans les sets le mois prochain dans le magazine avec le... Enfin, le mois prochain, dans le prochain numéro avec notre guerrier au masque de loup. Et après, pour le magazine, honnêtement, ça a l'air d'être plutôt cool. Une bande dessinée qui se passe après, donc il me semble que les bandes dessinées du magazine ne sont pas forcément considérées comme canoniques, c'est-à-dire faisant partie de la vraie continuité de la série télévisée. Après, c'est pas grave, j'ai envie de dire, si ça reste plutôt fun, j'ai l'impression qu'il y a des gros rats dedans, donc je ne sais pas trop de quoi il en retourne. Ça, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais hormis effectivement les gros rats, le magazine contient aussi quand même quelques petites pages cool sur les différents royaumes ainsi que les objectifs de la saison 1, même si là encore, je me doute que la plupart d'entre vous l'ont vu. Je ne suis pas sûr qu'elle soit encore disponible en replay d'ailleurs sur l'application Oku, la saison 1. Je sais que sur le YouTube officiel de Lego, leur chaîne YouTube officielle, ils ont commencé à les remettre, mais en version allemande. Je ne sais pas si on les aura en version française. Je crois que les saisons Ninjago en version française sur la chaîne de Lego, là, pour l'instant, ce qui avait été mis en ligne, c'était la saison 8 ou un truc comme ça. Donc pas forcément la plus à jour. Peut-être la saison 10 aussi, je crois. Ah, je suis plus sûr. En tout cas, bref, ils remettent en ligne les épisodes Ninjago de temps en temps sur la- la chaîne officielle YouTube de Lego. Je ne sais pas après si les épisodes ils les enlèvent par contre au bout d'un certain temps. Bon, à voir. En tout cas, effectivement, à nouveau une petite dose de Ninjago. En attendant bien tranquillement, et bien deux choses, j'ai envie de dire. La première chose, c'est effectivement qu'en avril, donc logiquement, on aura la saison 2. Je ne sais pas s'il y a déjà des fans français un peu trop foufou qui ont commencé à appeler France Télévisions pour savoir à quel jour précis, à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde ils allaient diffuser les épisodes. Mais bon, moi pour l'instant, je retiens que ce sera en avril. Et puis surtout, avant ça, ce sera en mars. En mars, effectivement, nous aurons la seconde vague de modèles Lego Ninjago 2024. Au début, ça me semblait être une petite vague, mais en fait, non, la plupart des modèles, même tous les modèles, ont été maintenant révélés avec des images claires. Là encore, j'en ferai pas de vidéo dessus pour ne pas trop me gâcher la surprise des modèles, même s'il y a bien sûr quelques éléments que j'ai déjà entreaperçus et autres. Mais effectivement, une seconde vague qui sera relativement complète et qui va justement bien compléter la première vague qu'on a eue en début d'année avec pas mal de sets, dont certains assez onéreux. Donc là encore, on sera là sur la chaîne pour les construire, eh bien, je suppose, en direct avec vous. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo qui va encore durer un peu trop de temps. J'espère tout de même que vous l'avez apprécié. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires ou autres, eh bien n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, bien passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.